Salut, c'est Alex. Donc, nouvelle vidéo sur Disney+, après donc la liste des programmes, enfin liste des programmes, dire du contenu sur la plateforme. Aujourd'hui, je vais vous conseiller les meilleurs programmes à regarder et à voir absolument sur la plateforme en premier, ou voilà, enfin en gros, ce qui est le plus intéressant à suivre. Voilà, donc c'est parti. Marvel Studios Rassemblement, nouvelle série qui parle donc des coulisses et making-of de certaines, enfin pour l'instant il n'y a que WandaVision, mais qui parle donc des coulisses de certaines séries, et, bientôt, il n'y a qu'un épisode pour l'instant, qui dure 1 heure, et voilà, qui va parler donc a priori, donc il y aura des coulisses, des making-of sur certaines séries et films qui ont été faits, donc voilà, affaire à suivre, voilà. Déjà en premier, il faut absolument suivre la nouvelle série Disney+, Marvel Studios, avec Anthony Mackie et Sébastien Stan, Falcon et le Soldat de l'Hiver, nouvelle série, avec des épisodes, enfin, je crois qu'il y aura 9 épisodes comme pour WandaVision, avec et deux épisodes qui durent 50 minutes, donc juste 1 heure, ouais, c'est super intéressant à suivre. Voilà. Beaucoup d'action, et puis beaucoup d'humour aussi. Et voilà, de l'action, de l'humour, et c'est tout ce qu'on aime avec Marvel, et voilà. Donc je vous recommande cette série absolument. Un raccourci dans le temps avec Oprah Winfrey, comme vous pouvez le voir. Et excusez-moi les détails, je sais plus exactement le casting. Voilà, les films meilleurs, voilà, comme vous pouvez le voir. Sorti en 2018. Malheureusement, c'est un échec pour Disney, un échec financier, je crois. Et ce film, donc, il est sur Disney Plus depuis la semaine dernière, il me semble. Et donc je vous le recommande parce que c'est vraiment un beau film. Ça parle de temps, quoi. Un film très futuriste avec beaucoup d'effets spéciaux. Et je vous le recommande, c'est une belle histoire de famille aussi. Voilà, il y a beaucoup de. Voilà, bon, oui, on se marque récit initiatique famille. Fantastique aventure, voilà, je vous le recommande. C'est un joli film. Et puis, malgré le côté échec, je recommande largement. La série Phénomène WandaVision avec Paul Bettany et Elizabeth Olsen et d'autres personnages que je ne citerai pas, sauf s'ils sont dit dans la description. Voilà, pour pas spoiler quoi que ce soit. Tac. Donc Paul Bettany, Ted Noya Paris, Randall Park, Kat Denning, voilà, sorti cette année. Voilà, c'est super bien fait. Une série qui remonte le temps, voilà, comme vous pouvez le voir dans la description. Hop là, ça peut bien revenir. Épisode. Série qui remonte le temps, voilà, comme vous pouvez voir dans les tracks, voilà, sans spoiler quoi que ce soit. Série qui se passe au début des années 60 et qui remonte le temps, et c'est super bien fait, voilà. Je vous recommande, et ça parle de la vie de WandaVision après les événements de Avengers Endgame, et c'est le début de la nouvelle phase du MCU. Donc voilà, je vous la recommande évidemment, et elle peut vous plaire, voilà. Je ne veux pas spoiler quelque chose parce que j'aime pas spoiler, donc voilà. C'est un hommage au sitcom des années 60 jusqu'à maintenant, et c'est super bien fait, voilà. Chaque épisode est adapté, et donc voilà. Marvel Studios Rassemblement, nouvelle série qui parle donc des coulisses et making-of de certaines, enfin pour l'instant il n'y a que WandaVision, mais qui parle donc des coulisses de certaines séries, et, bientôt, il n'y a qu'un épisode pour l'instant, qui dure 1 heure, et voilà, qui va parler donc a priori, donc il y aura des coulisses, des making-of sur certaines séries et films qui ont été faits, donc voilà, affaire à suivre, voilà. Les légendes de Mama Studio, donc mini-série avec des épisodes qui durent 10 minutes en moyenne, voilà, qui raconte donc le portrait de chaque personnage du MCU en quelques minutes, voilà. Et donc voilà, en gros c'est ça, quoi. C'est un portrait donc de plusieurs héros, donc là il y a WandaVision, il y a Falcon, le Soldat d'hiver, voilà. Comme c'est eux qui ont sorti leur série tout récemment, et d'autres seront à venir, je pense, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, et voilà. Voilà, concernant mes recommandations Disney+, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner sur YouTube, sur Twitter, @alexisdbs24, à liker cette vidéo, à la partager. Voilà. Merci à vous, à la prochaine. Salut tout le monde. Le Titanic, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc voilà, on ne le présente pas, mais bon, je le présente quand même, voilà. Le Titanic, donc de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, voilà, sorti en 97. Voilà, donc le film y est, donc vous pouvez le voir pour ceux qui ne l'ont éventuellement pas vu. Et voilà, donc je vais pas vous dire plus que ça, parce que de toute façon, le film est reconnu dans le monde, et c'est le plus gros film avec Avatar, le film le plus vu de tous les temps quasiment, donc voilà. Mais il est dessus, donc vous pouvez le voir, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Maintenant, je vous recommande donc Le Crime de l'Orient Express avec Johnny Depp, voilà.
Film qui raconte une enquête policière, voilà, donc alors pour ma part je l'ai pas vu en entier, mais en tout cas je recommande largement évidemment. Mystère Drame Thriller comme c'est marqué. Voilà, là c'est en 4K évidemment, tout en HD sur la plateforme de toute façon. Et donc cette enquête policière haussièrement, voilà, et donc il y a eu un crime dans le train, et donc on doit trouver qui est le criminel, en gros, voilà. Haussièrement parlant, c'est comme ça, voilà. Avec Johnny Depp, donc ça va, c'est sûrement, et c'est super, voilà. Donc, excellent acteur, donc voilà. Je vous recommande, alors bon, j'ai pris lui, mais je vous recommande toute la trilogie. Le Labyrinthe, film de science-fiction, trailer avec Dylan Bryan, Kaya Scodelario, voilà, Scalaro, King Wong Lee, voilà tous les noms là. Sorti en 2018, donc il y a quelques années. Mais voilà, excellent film, donc je vous recommande toute la trilogie. Un film qui parle d'une bande d'ados qui veulent en fait, grossièrement, voilà, comment dire. En fait, en gros, c'est une bande d'ados qui essaye de semer une grande dame qui va en fait leur prendre leur sang pour essayer comment dire, pour tuer un virus, grossièrement, en gros, quoi. Parce que voilà, il y a eu un virus qui s'est répandu et ils sont la solution, on va dire, en finale pour ça, mais malheureusement, eux ils ne sont pas d'accord, donc ils se défendent et il se passe plein de trucs, voilà, en gros. Et le labyrinthe, bon, on va dire en vrai, le labyrinthe c'est plus dans le premier film pour moi, le labyrinthe que dans le dernier. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est super bien à suivre. Voilà, tac, le labyrinthe qui est ici. Donc là, il y a un vrai labyrinthe, voilà, et là ils sont dans le labyrinthe et ils veulent en sortir, mais il se passe plein de trucs, il y a des défis à surmonter, des ennemis à battre. Et voilà, c'est super bien fait, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les séries Star Wars, je vous recommande Star Wars The Mandalorian, série Disney+, une des premières qui est sortie avec la plateforme, enfin, la première qui est sortie à son lancement. Voilà, et cette série, donc, en gros, c'est un chasseur de primes, voilà, qui se balade de planète en planète, quoi, et avec un bébé Yoda, voilà. Bon, pas de spoil vraiment, parce que de toute façon, dans le trailer, on le voit, de toute façon. Donc voilà, je vous recommande largement cette série qui est très belle. J'ai mis longtemps à m'y lancer, et puis finalement, je l'ai regardée en quelques jours. Elle est très rapide à regarder, à suivre, et très passionnante, passionnante et prenante, je dirais même. Donc voilà, The Mandalorian, je vous recommande, évidemment. Maintenant, je vous recommande Saul, c'est le dernier Disney Pixar, qui parle donc d'un chanteur, musicien de jazz surtout, voilà. Voilà, donc film sorti en 2020, et donc avec la voix, si je me trompe pas, de Omar Sy, voilà. Bon, ah mince, ils sont pas, c'est con pour moi, bon c'est pas grave. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'est avec la voix française, la VF est de Omar Sy, donc voilà, je vous le recommande, c'est un musicien de jazz, voilà, et donc il se passe plein de choses. En gros, voilà, on peut pas spoiler, pas spoiler. De toute façon, dans la bande-annonce, c'est marqué, de toute façon, donc en fait, il meurt, voilà, et en gros, voilà, on apprend, en gros, on voit la mort plutôt d'un côté poétique, voilà, comme il rencontre un second personnage féminin, qui elle a des problèmes elle a eu des problèmes avant qu'elle meure, comment dire, elle est complètement perdue, quoi. Et du coup, il va l'aider, et il se passe plein de trucs, et puis c'est trop marrant, voilà. Ça, je vous recommande largement. Maintenant, je vous recommande Piper, court-métrage Pixar. Alors, c'est pas forcément celui auquel j'aurais pensé, mais le court-métrage est tellement mignon et bien fait que voilà, il faut que je le mette dans cette vidéo. Donc Piper, court-métrage Pixar, sorti en 2016, voilà, je l'avais pas vu avant, qui est super mignon, il dure 5 minutes, c'est super mignon, c'est un petit oiseau, voilà. Il n'y a pas de voix, c'est juste l'animation, quoi, avec la nature, quoi, puis le petit oiseau, quoi. Voilà, donc, à regarder vous-même, mais c'est vraiment émouvant, très touchant, voilà, un joli court-métrage, comme il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, Piper, je vous le recommande largement. C'est tout mignon, et voilà. Il y a une belle morale dedans, et voilà. Maintenant, je vous recommande un autre court-métrage que j'ai vu, j'avais 5 ans, moi j'avais entre 5 et 10 ans. Knick Knack, c'était un court-métrage dans les bonus du Monde de Nemo à l'époque. Voilà, bah oui, même 2003, voilà, donc j'étais tout gamin. D'ailleurs, c'est un bonhomme, je me suis retrouvé, c'était un cousin éloigné d'Olaf, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est un dessin animé très drôle, un petit court-métrage très drôle, et je vous le recommande, voilà, le Knick Knack, court-métrage Pixar. Pour les nostalgiques du Muppet Show, alors très différent de l'émission originale, hein, mais très très marrant, c'est en 2.0, comme si c'était une vidéo YouTube en fait. Voilà, donc le nouveau Muppet Show, voilà, que vous pouvez voir sur la plateforme. Mini-série de 6 épisodes, voilà, c'est marqué en dessous. Et voilà, donc le nouveau Muppet Show, la mini-série originale Disney Plus de la plateforme, voilà.
le nouveau Muppet Show, qui est très marrant à voir, voilà, avec plusieurs guests à chaque fois. Une autre série Disney Plus originale que je peux vous conseiller, c'est les Imagineers, voilà. Ceux qui ont créé donc le parc Walt Disney en lui-même et qui est dedans, il montre un peu sa vie, voilà. Le Firewall, le roi Midas, ça passe tout ça casse, les origines du parc, voilà, le carrousel, voilà, pas mal d'exclusivités, des secrets de fabrication, voilà. Les Imagineers, voilà, c'est ça, les visionnaires Disney. Et aussi en même temps, vu que j'ai quitté, qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre? Les coulisses, c'est tiens ça. Les coulisses, c'est comme le reste, c'est des making-of, voilà. Il y a beaucoup de making-of dans les séries originales, voilà, il y a beaucoup de ça, j'adore. Parce qu'on n'y voit jamais, on en voit très très peu dans les bonus de DVD. Et là, il y en a, donc c'est vraiment génial pour le coup. Moi, je kiffe tout ce qui est making-of et bonus, j'adore tout ce qui est making-of et coulisses, donc là, je me régale là-dessus. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est le court-métrage Les Aventures de Laf. 12 minutes, voilà, donc avec je sais plus si c'est avec la voix de Danny Boone ou pas, parce que voilà, c'est Danny Boone, hein, voilà. Très court-métrage très sympathique, un peu court à mon goût, parce qu'en fait, il y a 12 minutes, mais c'est jingle intérêt dedans, enfin, voilà, tout ce qui est générique avec intérêt dedans. Très drôle, très sympa. Le teaser est sur le YouTube aussi, en plus. Donc voilà, je vous le recommande, mais c'est un peu court à mon goût, voilà. Hop, donc pour cette nouvelle recommandation, je vous recommande maintenant Seul sur Mars avec Matt Damon, réalisé par, comme vous pouvez voir, Ridley Scott, Alien et Prometheus, qui nous a fait encore tout récemment la Justice League. Voilà, donc je vous recommande, c'est en 2015, il y a quelques années, mais le film est excellent, voilà. Voilà, le pitch est simple, en gros le mec se perd, participe à une mission, et malheureusement, il se fait embarquer sur Mars, voilà, du coup il va vivre sur Mars, enfin, ouais, c'est la science-fiction, donc voilà. Il va vivre sur Mars pendant plusieurs années, il se passe plein de trucs après ça, donc voilà. Voilà, en gros, c'est vraiment avec Matt Damon et c'est excellent, voilà. Voilà, après là, je peux vous recommander éventuellement Alien, voilà, la trilogie Alien, enfin trilogie, plus que ça. Et voilà, Seul sur Mars, des artistes avec Jean Dujardin, un film qu'il a oscarisé aussi d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est juste un mis avant. Voilà, après, il y a de quoi regarder, hein, il y a à boire et à manger, hein, comme on dit, quoi. Voilà, tac. Grey's Anatomy, si vous n'avez jamais vu, bon, évidemment, ça a été tellement populaire, à mon avis, que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu ou suivi sur TF1. Donc voilà, Grey's Anatomy, là, toutes les séries, donc voilà, à suivre aussi, voilà. On n'y pense pas forcément, mais la série Liberty sur Disney+, voilà, ça m'a surpris aussi quand j'ai vu ça, quand elle est arrivée, donc ça doit être une série Fox, je pense, ou éventuellement, ouais, c'est une série Fox. Voilà, donc Liberty, alors je sais pas le nom d'actrice par contre, en tout cas voilà, c'est la série rigolote, une série sentimentale, voilà, une comédie sentimentale, voilà. Liberty était en plus diffusée dans les années 2000 sur TF1, donc voilà, une série assez drôle, voilà, à regarder éventuellement. Série plutôt féminine, mais des fois on sait jamais, voilà, donc si c'est certain, si j'ai des gens qui sont des femmes parmi, des filles ou des femmes parmi mes abonnés, voilà, Desperate Housewives est sur Disney+, avec Eva Longoria, alors là je sais plus exactement les noms, en tout cas voilà, Desperate Housewives, 8 saisons, voilà, et l'intérêt dessus, y a pas les noms, super. En tout cas voilà, Desperate Housewives est sur Disney+, et ça, c'est sympa je trouve, après, voilà, après, Desperate Housewives, il y a Bones aussi, voilà, que vous pouvez regarder, série connue, populaire, je sais pas si on peut toujours dire populaire, mais en tout cas voilà. Il y a Scrubs, voilà, il y a lui, ah c'est pas avec Fraser, je crois qu'il s'appelle lui. Ah si c'est ça je crois, oui il y a 20 ans de moins. Donc voilà, Scrubs, voilà, une série assez rare je crois, a priori. Glee, la série Glee un peu musicale, voilà. Voilà, tac. La série Papa ou Maman éventuellement, avec elle, voilà, je sais plus le nom, mais en tout cas voilà. Modern Family aussi, série américaine. Voilà, après il y a beaucoup de films d'action. Kingsman, voilà,
que je vous recommande évidemment, qui est pas mal. iRobot avec Will Smith, pardon. Et voilà. Là. Si vous n'avez pas vu, mais à mon avis c'est déjà fait, c'est fort possible. Avatar est sur Disney+, voilà, Avatar de James Cameron, avec Sam Winterton, voilà, je me trompe pas dans le nom, Whittington, voilà, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, aussi connu de Fast and Furious, voilà, etc. Voilà. Avatar évidemment, c'est dessus, donc on vous recommande. Voilà. Je vous recommande également, alors moi je l'ai en Blu-ray personnellement, mais je le trouve sympa, Independence Day, Résurgence, la suite de Independence Day sortie fin des années 90, voilà, avec le frère de Chris Hemsworth, donc Thor, quoi, voilà. Film de Roland Emmerich, voilà, donc avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum. Film que j'ai personnellement en Blu-ray, donc je pense pas que je regarderai sur ça personnellement. Mais en tout cas, voilà, je vous le recommande largement, il est super bien foutu, plutôt, en vrai c'est un échec, on va dire, mais je le recommande quand même parce que ça reste Independence Day, et puis ça, voilà, l'histoire est sympa, les effets spéciaux sont quand même bien réussis, je trouve. Voilà, les gens ont été sévères avec eux, je trouve, donc voilà. Indépendance Day, Résurgence. Juste pour anecdote, voilà, le vrai Independence Day, enfin le premier c'est celui-là, sorti en mon année de naissance, donc il a 24 ans, tout juste 25 ans, quoi. Voilà, comme moi. Voilà, donc il y avait Jeff Goldblum à l'époque, qui est Will Smith, je me trompe pas, voilà. Tac, voilà, c'est ça. Donc voilà, le premier, juste pour anecdote, voilà, c'est celui-là. Je vous recommande également Die Hard 4, alors je sais pas si c'est le meilleur en vrai, mais moi c'est le premier que j'ai vu. Voilà, c'est le premier que j'ai vu un peu par hasard, voilà, je crois je crois qu'à l'époque on me l'avait donné, je crois, on gravait, je crois, je sais plus. Voilà, donc je sais pas si c'est le meilleur, mais moi c'est le premier que j'ai vu, et je le trouve excellent, voilà, avec évidemment Bruce Willis, évidemment, et je me trompe pas, c'est Jamie Bell, non, Jamie Bell, Justin Long, ouais, je me trompe, excusez-moi, Timothy Olyphant, Justin Long, Medica, etc., voilà. Très bon film, t'as sorti en 2007 en plus, donc j'étais en CM1, voilà, donc c'est ça. Donc voilà, en 2007 j'étais en CM1, donc voilà. Et bah ça me rajeunit pas, voilà. Donc voilà, D24 je vous recommande, qui est excellent, voilà. Pour les passionnés d'astronomie, vous pouvez voir éventuellement la série Cosmos à travers l'univers. Donc moi j'ai dû voir qu'un épisode effectivement, je l'ai pas continué, mais franchement faut que je la continue, elle a l'air super. Voilà, donc série qui parle donc de l'univers, de la galaxie, du soleil apparemment, la Voie lactée, donc ça a l'air super intéressant, une saison, voilà, donc 13 épisodes de 45 minutes, et je pense que je vais la continuer très bientôt en rattrapage. Donc voilà, ça a l'air super bien fait, et je pense que voilà, elle a l'air sympa, voilà. Série qui est dans le côté National Geographic. J'arrive éventuellement celle-là aussi qui me plairait beaucoup. Trésor sous les mers, donc série qui parle donc, de tout ce qu'on peut trouver sous l'eau, quoi. Genre le Titanic dans le cercle polaire, voilà. Est-ce qu'ils en parlent éventuellement? Je ne sais pas, je peux regarder. Voilà, tac. Est-ce qu'ils en parlent éventuellement? Non, ils en parlent pas forcément. Enfin voilà, il y a plusieurs secrets sous les eaux, quoi. Enfin, ça parle de ça, quoi, voilà. Car SOS, voilà, donc série qui parle de réparation, je suppose, de voiture, le nom, voilà. Par curiosité, Attention X, ça m'intéresse aussi. Série qui parle donc, en gros, c'est comme si on scannait la Terre dans une série, quoi, puis on parle en gros de ce qu'il y a dedans, quoi. Séisme, tsunami, éruption volcanique, tous sont dictés par les forces invisibles. Voilà, ça, en fait, voilà. Voilà, donc on voit en gros les secrets de la planète, en gros les secrets de la planète Terre, quoi, voilà. Le super tremblement de terre, voilà, bon, oui, il y a des épisodes, voilà. Donc c'est une série super intéressante, donc c'est la science après quasiment, hein. Donc voilà, faut aimer ça, la science déjà aussi. Donc voilà. Ah, une série sur Mars aussi là, ce qu'on voit. Donc voilà, j'en parle dans 30 secondes, je change juste de vidéo. Alors on n'y pense pas forcément, mais sur Disney+, il y a une série sur l'aéroport de Dubaï, parce qu'en fait l'aéroport est tellement immense qu'ils ont voulu en faire une série apparemment. J'ai même un cousin moi qui connaît bien l'aéroport, enfin il n'y a jamais été, mais il disait qu'il passe une aviation. Il me disait regarde ça, c'est super, effectivement. Il est énorme apparemment le truc là. Donc vous pouvez même regarder sur l'aéroport de Dubaï et le truc est. C'est presque aussi rond qu'une ville, après c'est Dubaï, c'est les milliardaires, hein, donc forcément voilà. Donc voilà, moi il y a avec les images, donc voilà, ça a l'air super grand. Donc voilà, l'aéroport de Dubaï, voilà, ça je vous recommande, si ça vous intéresse un jour de voir ça. Voilà, les mois de la pêche,
Ça, c'est un peu comme les autoroutes de l'extrême, là, vous voyez, à l'époque, c'était sur C8 ou Canal 8 ou je sais plus quoi à l'époque. Et c'est sur RMC maintenant, RMC Découverte ou je sais plus quoi. Les routes de l'enfer, les routes compliquées à conduire pour les poids lourds, voilà, ce genre de reportage-là. Il y a carrément une série sur ça sur Disney+, je vous la recommande éventuellement si ça vous intéresse, voilà. Une autre série sur le cosmos, voilà, un peu comme la première, enfin la précédente, voilà, qui parle donc de l'espace, les étoiles, voilà, la cité perdue, les bactéries, non, le milliard de monde, non, ça c'est ouais, tout ce qui est cellules, voilà, l'intelligence artificielle, non, c'est quoi, ok, voilà, donc tout ce qui est le temps, les atomes, voilà, enfin il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets, voilà, donc série sur le cosmos, ça a l'air super intéressant, donc voilà. Pour ceux qui aiment l'Égypte ancienne, vous pouvez suivre cette série. Voilà, une série sur Toutankhamon que j'ai vu il y a un moment maintenant. Voilà, vous voyez, je l'ai même fini. Série qui parle donc de Toutankhamon, dieu égyptien, dieu et même roi égyptien de l'époque. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont dites, voilà, sans spoiler, mais voilà, elle est super. Et puis voilà, vraiment super intéressant. Pour ceux qui aiment l'Égypte ancienne, il y a celle-là et il y a celle-là aussi. Voilà. Vous voyez les hiéroglyphes, les pyramides, tout ça, il y a plein de choses qui sont expliquées, c'est super bien fait. Voilà. Pour ceux qui aiment tout ce qui est ovni, vous pouvez suivre cette série sur les ovnis, voilà. Les ovnis envahissent l'Europe, voilà, c'est plusieurs témoignages, ou enfin c'est généralisé je pense. Voilà, je l'ai pas vu personnellement, mais en tout cas voilà, j'ai vu des trailers, ça a l'air super intéressant. Voilà. Les ovnis envahissent l'Europe, et je suis curieux de découvrir ça aussi personnellement. Donc voilà. Je vous le recommande, évidemment, ça a l'air bien fait. Après, les top des héros, ça parle des super-héros, des astronautes qui ont été dans l'espace, et puis ça, il y a plein de témoignages, je crois. Enfin, je le recommande évidemment aussi. En plus, cette liste est plus originale, donc voilà. Ils ont même fait je vois un reportage sur Notre-Dame, donc voilà, si ça vous intéresse de revoir un peu ces images un peu pas évidentes. Tant qu'on sait, c'est un peu dramatique, voilà. Notre-Dame est produit du feu, donc reportage sur l'incendie qu'il y a eu il y a bien 2 ans de ça maintenant, ou un an ou deux de ça, voilà, sur l'incendie qui a ravagé Notre-Dame. Voilà, maintenant qui est en reconstruction évidemment. Voilà, donc ils ont fait un reportage sur ça, donc si vous souhaitez le voir, voilà, il y a 2 reportages, voilà, Notre-Dame à l'épreuve du feu. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous recommande de voir, si vous n'avez pas vu, Jazz and the Galaxy, volume 2, avec, comme vous pouvez le voir, Zoé Saldana, Chris Pratt, voilà, excellent film, beau d'humour, la suite de Jazz and the Galaxy. Un volume 3 devrait sortir d'ici, apparemment 2023, donc ça remonte dans un long moment. Donc, mais à mon avis, enfin 2023, mais sortira beaucoup plus tard sur la plateforme de toute façon. Donc voilà, mais je vous le recommande, c'est un excellent film d'action, bourré d'humour aussi. Baby Groot évidemment, qui est excellent dans son truc, voilà. Rocket, etc. Bradley Cooper, Chris Pratt, Paul Clémentier, ce Satana, Dave Bautista, voilà, cherchez le nom. Voilà, sorti en 2017. Voilà, qui est excellent, je vous le recommande. Et puis allez aussi, alors je sais plus son nom exactement, mais voilà. Baby Groot évidemment, au cœur sur toi. Et Rocket, qui est excellent. Voilà. Dans la Galaxie 2. On n'y pense pas forcément, mais je vous recommande de voir éventuellement tous les dessins animés Marvel, voilà, les Spider-Man, les X-Men, voilà, tous ces dessins animés comme ça a l'air sympa. Voilà. Ils sont disponibles, donc je vous recommande de les voir éventuellement, voilà, à vos heures perdues. Voilà.